Nous disons infiniment merci à notre Père spirituel pour nous avoir scellé sa chair et aussi pour couper les ribans de ce 21 jours. Alléluia. Amen. Tu es erré parce qu'aujourd'hui Dieu est venu confirmer ce qui était écrit dans l'éternité. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit loué. Je l'ai toujours dit dans mes enseignements. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. L'homme n'est pas qu'une matière, qu'une molécule, qu'un corps. En premier lieu, l'homme est d'abord esprit. L'homme que tu es, c'est pas une masse de chair qu'on a maquillée qui est en cravate. Mais c'est la chose interne qui anime ton corps, qui fait que tu sois en mouvement. C'est pourquoi le prophète Job nous dit, chapitre 32, verset 8, en réalité, dans l'homme c'est l'esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'a connu dans l'éternité. Et tant qu'esprit, nous sommes des hommes qui viennent de l'éternité. Nous avons les origines célestes. Nous avons les adresses célestes. Nous avons l'identité céleste. Avant que tu ne viennes sur la terre, Dieu avait écrit des choses sur toi selon la destinée céleste. Il y a des choses qui ont été écrites. Jérémie 1,4. Jérémie 1,4. Frère Roland, tu peux nous lire? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Tu me tiens debout pour honorer la lecture. Jérémie 1,4. Nous voulons confirmer ce que nous disons, afin que le Fils de l'homme ne dise pas des choses inutiles, mais qu'il soit fondamentalement dans les Écritures. Jérémie 1,4. Jérémie chapitre 1, verset 4. Oui. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, Oui. je te connaissais. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sortir de son sein, Oui. je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Parole de l'Éternel. Amen. Tu peux prendre place. Ici, l'Éternel parle à Jérémie. Jérémie qui se croyait un enfant. Lors de sa vocation, il dit non. Avant que je ne t'eusse formé dans les seins de ta mère, je te connaissais. Je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Mais comment ça? L'homme qui n'était pas encore né, qui n'était pas encore sur terre, comment est-ce que Dieu l'a connu? Donc Dieu l'a connu dans l'éternité. Alléluia. Parce que dans l'éternité, ce sont des esprits que Dieu tient en premier lieu. C'est ce qu'il a repris dans Éden. Il a d'abord créé un être esprit. Dans Genèse 1,26 et dans Genèse 7, il vient former les corps. Donc Jérémie dont on parle, dans l'éternité,
Dieu le connaissait. Et cela a été écrit. Sur la terre, il serait prophète des nations. Alléluia. Maintenant, Dieu fait à sa rencontre pour confirmer ce qui a été écrit dans l'éternité. C'est pourquoi je disais, étant des esprits célestes, nous avons nos identités célestes qui sont diamétralement opposées de l'identité qu'on nous colle par nos familles d'accueil. Alléluia. Amen. Dans l'éternité, Gédéon était connu comme un vaillant héros. Mais quand Gédéon vint sur terre, il atterrit dans une famille d'accueil des sorciers. Son père féticheur, ce vaillant héros, cet esprit supérieur, connu de l'éternité, connu d'avance, il subit les lois établies de la famille. Mais je me suis posé la question, pourquoi l'identité céleste se contredit de l'identité terrestre? Alléluia. Amen. Hébreux 2:14. La Bible déclare ainsi donc, comme les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, lui Adonai, lui la parole du commencement, lui le sauveur, quand il devient enfant, c'est-à-dire quand il entre dans l'école, il doit obéir aux caprices du corps. Il peut prier toute la nuit parce qu'il était dans la chair du péché. Pareil avec toi. Tu as une autre identité écrite de l'éternité. Et quand tu viens sur la terre, dans ta famille d'accueil, tu trouves des lois. Tu trouves une autre destinée. On prend cette destinée-là, on te la colle. Raison pour laquelle il y a contradiction. Dans l'éternité, un héros, un vaillant héros. Et sur la terre, il est ressortissant de la famille la plus pauvre de Manassé. Quelle contradiction. Alléluia. Amen. Mais quand le temps est arrivé, Dieu est venu à sa rencontre. Comme ce matin, Dieu est venu à ta rencontre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce matin, Dieu est venu à ta rencontre. Dieu t'a regardé les yeux des cieux. Il a vu la contradiction. Il a dit que dans l'éternité, tu avais une autre identité. Dans l'éternité, s'il n'est pas ce que tu es sur la terre, alors il vient à ta rencontre. Il est venu 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 te chercher. Pourquoi il est venu te chercher? Parce qu'il veut confirmer ce qui a été écrit dans l'éternité. Oh, alléluia. Amen. Dans l'éternité, il y a une écriture sur toi. L'écriture dit, toi, tu seras la terre et non la terre. Amen. Tu ne vas pas saisir. Dans l'éternité, il est écrit, tu seras le premier et non le dernier. Dans l'éternité, il est écrit, toi, tu prospéreras. Tu prospéreras. Tu prospéreras. Ce que tu vis
bien. Regarde ton voisin. Regarde-le. Dis-lui. Dieu ne t'a pas oublié. Alors on a dit Zamba Bosani Yote. Amen. Zamba Bosani Yote. 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 Acclame le Seigneur. Les projets que je formais pour vous sont les projets de bonheur, les projets de paix, et non de malheur. Regarde la vie que tu as. Regarde les malheurs qui t'accablent. Regarde la maladie qui t'accable. Regarde la pauvreté qui te colle. Cela va en contradiction avec les projets de Dieu. J'ai toujours dit aux frères, n'assimilons pas tous les mots à la volonté permissive de Dieu. Dieu n'a pas dit que tu viennes sur la terre pour souffrir, pour que tu sois malheureux. J'ai dit non et non et non. J'entends toute l'assemblée me dire non. Il faut dire non à la destinée imposée. Il faut dire non à la vie imposée. C'est pas la vie que tu as vécue pour toi. C'est que tu vis. Tu es victime des lois établies. Tu es victime de la haine. Tu es victime de ton sang. Tu es victime des totems de ta famille. Les totems crient. C'est la crie dans ton sang. Crie dans ton ADN. Et tu es victime de ces choses. Dis à haute voix non. Dieu te connaît sous un autre nom. Chacun de nous a une identité céleste. Les prophètes Gédéon Kalambaï, mon père, il a été un esprit connu d'en haut avant que papa Chamari aille épouser Pharaon. Lui, Dieu le connaissait. Quand il arrive sur la terre, et c'était 23 mars, Dieu vient confirmer son identité. Il repose à l'identité d'ailleurs. Et son identité d'ailleurs est dans notre corps. Ça va la
27. Genèse chapitre 32, verset 24 à 27. Voilà. Lis mollo. Nous voulons expliquer l'identité céleste que Dieu confirmé. Amen, amen. C'est pas l'identité que ton père, ta mère, que les gens est aligné, infecté biologiquement, collé là. Il y a une identité céleste. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il éprouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'était mis pendant qu'il luttait avec lui. Oui. Il dit, laisse-moi aller. Ah, cet homme dit, le soleil va se lever. Je suis un Dieu mystérieux. Les ténèbres est mon domaine. Je suis le Dieu qui se cache. Je suis un mystère. Comme le soleil va se lever, je ne permets pas aux humains de me voir. Tu as eu la chance de me voir. Tu y as eu. Parce que dans l'éternité, je te connaissais. Laisse-moi partir. Qu'est-ce qu'il dit? Laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller. Un instant, tout le monde a droit à continuer à Yahweh. Yahweh.